Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'atterrissage et répondre à la question comment faire atterrir un avion. Tout d'abord, voyons l'approche finale. Dans l'approche finale, il faut prendre en compte la pente d'approche. Alors, qu'est-ce que la pente d'approche? Il faut savoir que l'approche, c'est la phase du vol qui précède l'atterrissage. Elle se caractérise par une pente et une trajectoire sol dans l'axe de la piste. En l'absence de repères bien identifiés dont la distance par rapport à la piste est connue, vous pouvez apprécier votre distance restante en reportant autant de fois que nécessaire la longueur de la piste. Pour vous donner un exemple, 2 fois la longueur d'une piste de 900 mètres, vous vous trouverez alors à 1 nautique de l'entrée de piste, donc du seuil de piste. Voyons maintenant les limites de la pente. La pente, elle se définit par un plan qui fait un angle à 3 degrés par rapport à l'horizontale. Cette pente, elle est soit exprimée en degrés ou alors en pourcentage. On parle alors de plan à 5%. Cette pente, elle comporte une limite basse. Qu'est-ce que la limite basse? Elle est fonction de plusieurs paramètres. Vous devez pouvoir maintenir une bonne perception de la piste pendant l'approche et franchir bien entendu les obstacles avec une marge de hauteur qui est compatible avec la sécurité. Enfin, il faut également prendre les nuisances sonores qui sont causées aux tiers et qui doivent être réduites le plus possible. Il existe également une limite haute. Elle est déterminée par la pente d'approche, moteur à la puissance minimale, tout en respectant la vitesse d'approche qui est recommandée pour l'avion en question. Voyons maintenant quelques caractéristiques de la pente d'approche. Par rapport au sol, l'angle de 3 degrés, il se détermine par rapport au sol avec une relation hauteur-distance. Il est aussi possible de connaître à tout moment, en fonction de la distance restante, la hauteur à laquelle doit se trouver l'avion. Vous pouvez pour cela utiliser des repères au sol sur votre trajectoire d'approche finale pour contrôler votre hauteur de passage. Dans l'avion, il existe une autre relation en fonction de la pente d'approche suivie de la vitesse sol de l'avion et du taux de chute VZ ou vitesse verticale. Donc, la VZ, la vitesse verticale, en pieds par minute, elle est égale à la vitesse sol en nœuds ou en kilomètres/heure selon votre avion, fois la pente en pourcentage. Cette relation, elle vous permet, à condition bien entendu, de bien évaluer l'effet du vent, de suivre une pente d'approche précise en l'absence d'informations qui nécessitent des installations au sol, comme le PAPI, dont on parlera plus tard. Pour vous donner un exemple, avec une vitesse sol de 80 nœuds sur un plan de 5%, votre VZ, elle sera de 80 x 5, donc 400 pieds par minute. En utilisant certains moyens, comme la vérification de votre hauteur au passage de repères ou une aide visuelle comme le PAPI, vous pourrez mémoriser tout en évaluant de façon de plus en plus précise l'angle de la pente d'approche. Notez bien que la visualisation de la perspective de la piste dépend uniquement des dimensions de celle-ci. Notons qu'en approche sur un plan à 5% en étant à 1 nautique de la piste, vous êtes à 300 pieds au-dessus du niveau de la piste. Enfin, pour un plan d'approche à 3 degrés, donc à 5%, il faut savoir qu'un angle de 3 degrés représente une distance de 3 cm à une distance de 60 cm environ de l'œil. Cette distance de 3 cm, elle peut être évaluée par rapport à l'épaisseur de vos doigts en ayant le bras tendu vers l'avant à environ 60 cm. Une fois cette évaluation faite, vous disposez alors d'un système de visée simple et pratique. Vous pouvez donc aussi apprécier le moment où vous interceptez le plan d'approche. Le point d'aboutissement est alors à 3 cm environ sous la ligne d'horizon matérialisée ici par le repère pare-brise. Ensuite, elle vous permet également d'apprécier si vous êtes bien sur le plan. Le repère pare-brise, il est maintenant dans l'alignement du point d'aboutissement et vous devez avoir alors une distance de 3 cm entre la ligne d'horizon et le point d'aboutissement. Elle vous permet aussi d'évaluer si vous êtes trop bas. La distance entre le point d'aboutissement et la ligne d'horizon est inférieure à 3 cm. Et elle vous permet enfin d'évaluer si vous êtes trop haut.
la distance entre le point d'aboutissement et la ligne d'horizon est supérieure à 3 cm. Voyons maintenant les corrections sur la pente d'approche finale. À la vitesse d'approche et sur la bonne pente, correspondent une assiette et une puissance associée. Pour des raisons multiples, comme une charge de travail importante, la variation de la direction et ou de la vitesse du vent, vous pouvez laisser l'avion s'écarter de ses valeurs de référence et donc vous retrouver soit trop long ou soit trop court. La correction, elle s'effectuera alors à l'aide de la commande de profondeur pour une variation d'assiette, dont d'incidence et de pente, en veillant à maintenir constante la vitesse d'approche en ajustant la puissance. Si vous êtes trop bas par rapport au plan, l'écart étant perçu, vous devez alors reprendre l'assiette de palier, appliquer la puissance nécessaire pour maintenir la vitesse d'approche et enfin anticiper le retour sur le plan de descente en reprenant une puissance et une assiette de descente adaptée. Rappelez-vous, le plan c'est le manche, la vitesse c'est les gaz. Si vous êtes trop haut par rapport au plan, l'écart étant perçu, vous devez prendre une assiette plus à piquer, maintenir la vitesse d'approche en réduisant la puissance et enfin anticiper le retour sur le plan de descente en reprenant une puissance et une assiette de descente adaptée. Il est important pendant ces phases de correction de consacrer son attention au pilotage et d'analyser les causes de l'écart pour en déduire la puissance et l'assiette de descente qui vous permettront de rester sur la pente de référence. Voyons maintenant l'axe d'approche. Pour une bonne exécution de l'atterrissage, l'avion doit être stabilisé sur l'axe d'approche en courte finale. Vous devez matérialiser votre trajectoire sol en choisissant des repères qui sont situés dans le prolongement de l'axe de piste. La perception de la forme de la piste permet également de vérifier votre alignement. Pour des distances qui vont de 2 à 3 km, vous voyez la piste sous la forme d'un trapèze. Aligné sur l'axe, le trapèze est symétrique. Lorsque vous vous écartez de l'axe, le trapèze il se déforme et il n'est plus symétrique. Penchons-nous maintenant sur l'approche interrompue, l'API. Si pour quelque raison que ce soit, vous n'avez pas au plus tard à 100 pieds au-dessus de l'aérodrome maîtrisé correctement votre axe, votre pente et votre vitesse, vous devez effectuer une approche interrompue que l'on appelle remise de gaz. Pour cela, vous devez successivement afficher l'assiette de remise de gaz, afficher toute la puissance et désactiver au besoin le réchauffage carburateur. Rentrer les traînées, donc c'est-à-dire les volets, conformément au manuel de vol de votre avion et enfin poursuivre comme après un décollage classique. Notez qu'en général, une assiette de remise de gaz sur un avion léger, elle est sensiblement la moitié d'une assiette de montée normale. Voyons maintenant l'atterrissage. L'atterrissage, il consiste tout simplement à amener l'avion en contact avec le sol et à l'arrêter sur une distance compatible avec la longueur de piste disponible. Cette longueur, elle s'appelle la LDA pour Landing Distance Available et elle est bien sûr publiée sur les cartes VAC. La vitesse R d'approche, elle doit être la plus faible possible tout en gardant une marge de sécurité suffisante par rapport à la vitesse de décrochage dans la configuration adoptée, c'est-à-dire à 1,3 de la VS en vol rectiligne, donc à 1,3 fois la vitesse de décrochage en vol rectiligne. Vous allez diminuer la vitesse sol d'approche en adoptant la configuration d'atterrissage, c'est-à-dire train sorti, évidemment, mais aussi tous les volets sortis en fonction de la configuration que vous allez choisir en atterrissant, bien entendu, toujours le plus possible face au vent. L'atterrissage, il comporte 3 phases principales. Vous avez l'arrondi, la décélération en vol et la décélération au sol. L'exécution de ces phases, il va un petit peu différer selon qu'on soit sur un avion avec un train tricycle ou alors un avion à train classique. Étudions maintenant l'arrondi. En approche, le circuit visuel, il s'appuie sur une vision centrale axe, plan, vitesse. Lorsque vous êtes certain d'atteindre le point d'aboutissement et plutôt au franchissement du seuil de piste, vous allez débuter votre arrondi. Le circuit visuel, il se fonde alors sur une vision périphérique, axe perspective de piste, horizon.
Pour aider à déterminer son point d'aboutissement, vous avez des marques de points cibles. Elles sont matérialisées sur les pistes revêtues utilisées aux instruments. Ces marques, elles sont situées à une distance du seuil qui dépend de la longueur de piste, avec un minimum de 150 mètres pour une distance d'atterrissage disponible inférieure à 800 mètres et un maximum de 400 mètres pour une distance d'atterrissage disponible supérieure à 2400 mètres. Sur les pistes qui sont non revêtues, vous allez pouvoir fixer votre point d'aboutissement par rapport aux balises de bord de piste. Ces dernières, elles sont espacées d'environ 60 mètres. Sur les avions légers, il n'est pas installé d'instrument qui va vous indiquer la hauteur du début de l'arrondi. Ce sont donc les informations visuelles extérieures qui vont déclencher le début de cette manœuvre et notamment la vision périphérique axe perspective de piste qui permet d'apprécier la hauteur par rapport à la piste. Voyons maintenant comment effectuer cet arrondi. Il faut savoir que c'est une phase délicate de l'atterrissage. L'apprentissage il est basé sur la répétition du geste jusqu'à ce que tous les repères visuels soient acquis. Cependant, un arrondi bien contrôlé, il nécessite une finale bien entendu qui est stabilisée sur le plan, dans l'axe et à la vitesse d'approche correcte. Au début de votre apprentissage, un balayage visuel conscient est nécessaire pour obtenir ces informations alternativement. Voyons l'arrondi sur un avion à train tricycle. Quand vous allez débuter votre arrondi, il faut réduire lentement la puissance. Vous diminuez la pente pour passer de la pente d'approche, 3 degrés en général, à moins que vous ayez un obstacle qui vous impose une pente plus forte, à une pente de 1 degré. Vous adaptez la rapidité de la rotation en tangage à la vitesse de rapprochement du sol. Établi sur cette pente, vous abordez la phase de décélération en vol. Sur un avion à train classique. Pour ce type d'avion, l'arrondi, c'est une phase relativement brève. Au début de l'arrondi, vous allez réduire la puissance et effectuer une rotation en tangage de façon à venir sur une trajectoire en palier et à faible hauteur au-dessus de la piste. Vous adaptez la rapidité de la rotation en tangage à la vitesse de rapprochement du sol. Une fois en palier, vous êtes en phase de décélération en vol. Voyons maintenant cette partie-là de l'atterrissage, la décélération en vol. La vitesse étant en diminution, le maintien de la trajectoire, il va nécessiter une variation de l'assiette à cabrer, relation vitesse-incidence. Sur un avion à train tricycle. Au cours de cette phase de décélération, la vitesse elle va passer de 1,3 fois la vitesse de décrochage à 1,1 fois la vitesse de décrochage si l'atterrissage se fait en configuration atterrissage. Le toucher, il doit avoir lieu sur le train principal, bien entendu. La morphologie d'un avion à train tricycle, elle se prête à un atterrissage donc sur le train principal, c'est-à-dire sur les roues arrière. En général, l'assiette d'impact, elle se situe aux environs de plus 4 à 5 degrés. Cette assiette, elle est atteinte sur la majorité des avions lorsque le capot, il arrive au niveau de la fin de piste, c'est-à-dire vous devez voir le capot de votre avion au niveau de la fin de piste. Une telle assiette, elle permet de contrôler le maintien de l'axe dans la phase de décélération en vol jusqu'à l'impact. Elle garantit également de ne pas afficher une incidence trop forte et éviter ainsi un atterrissage dur du fait de l'augmentation brutale de la traînée. Sur un avion à train classique. Au cours de cette phase de décélération, l'avion il doit maintenir le palier. La vitesse, elle va donc décroître et l'assiette sera de plus en plus cabrée jusqu'à une valeur de l'ordre de 7 à 8 degrés. Cette assiette permettant un atterrissage que l'on appelle 3 points sera maintenue. La vitesse étant toujours en diminution et le coefficient de portance restant constant, la portance vers 1,1 la vitesse de décrochage, si nous avons bien entendu adopté la configuration atterrissage, ne va plus équilibrer le poids et l'avion il va s'enfoncer et prendre contact avec la piste sur le train principal et la roulette de queue simultanément. L'assiette pour un atterrissage 3 points, elle est donc caractérisée par une incidence qui est plus élevée. Par un vent fort, l'avion il risque de refuser la prise de contact. Il peut alors être nécessaire de prendre contact avec la piste en effectuant un atterrissage en ligne de vol sur le train principal. Retenez une chose,
c'est que quel que soit le type de train d'atterrissage de votre avion, vous devez prendre contact avec le sol à une vitesse supérieure à la vitesse de décrochage. L'atterrissage, c'est plutôt un crash contrôlé, mais ce n'est certainement pas un décrochage. Étudions maintenant les difficultés qui peuvent être rencontrées au cours de cette phase. Rappelons que l'arrondi, c'est une variation de l'assiette accabrée accompagnée d'une diminution progressive et complète de la puissance. Vous adapterez le rythme d'exécution de cette manœuvre en fonction de vos informations visuelles. Cependant, il faut noter que la variation peut être trop lente. Sur un avion à train tricycle, vous risquez alors de toucher sur le train principal et sur la roulette de nez, atterrissage 3 points, ce qui peut endommager cette dernière. Sur un avion à train classique, une prise de contact brutale avec la piste, elle peut provoquer une assiette accabrée importante. C'est alors le rebond et dans ce cas, la remise de gaz est obligatoire. Également, la variation peut être trop rapide. L'avion risque alors de remonter. Dans ce cas, vous devez bloquer votre assiette. La puissance étant réduite, l'avion il va reprendre sa descente, anticiper la reprise de l'arrondi. Surtout ne pas pousser le manche en avant, vous allez risquer un atterrissage brutal et vous vous retrouvez dans la situation vue précédemment, c'est-à-dire une variation trop lente. Avec un train tricycle, vous risquez tout simplement une rupture de la roulette. Sur un avion à train classique, vous risquez aussi d'effectuer votre palier de décélération en vol à une hauteur trop élevée et votre avion il va prendre contact avec la piste avec une vitesse verticale trop importante qui peuvent provoquer des dommages importants. Voyons maintenant la dernière phase de l'atterrissage, donc la décélération au sol. Pour commencer, voyons cela sur un avion à train tricycle. En gardant la trajectoire parallèle à l'axe de piste, il faut contrôler le toucher avec l'atterrisseur avant. Appliquer un freinage progressif, continu et symétrique jusqu'au contrôle de la vitesse de roulage. Sur certains avions, la roulette elle est bloquée dans l'axe dès le décollage. Après l'atterrissage, le roulage il ne sera donc possible qu'après déverrouillage de la roulette. Il y a donc lieu de veiller à exécuter la manœuvre comme prévu dans votre manuel de vol. Sur un avion à train classique, lors de la prise de contact avec la piste, lors d'un atterrissage normal, amenez progressivement le manche en butée arrière pour faciliter la tenue d'axe et ainsi éviter la mise en pylône. Ce type d'avion il est instable au roulage parce que le centre de gravité est en arrière du train principal. Le défaut de tenue d'axe a tendance à donc s'amplifier. Il est donc important de se poser sans correction de dérive. Pour un atterrissage en ligne de vol, le manche, il faut qu'il soit ramené en butée arrière lorsque la ligne de vol ne peut plus être maintenue. Et enfin, terminons en voyant l'influence de la vitesse en finale. De manière générale, la vitesse retenue pour l'approche finale, elle est égale à 1,3 fois la vitesse de décrochage en configuration atterrissage. Cette vitesse d'approche, elle n'est pas toujours respectée pour des raisons telles que l'imprécision du pilotage ou alors un gradient de vent qui peut être important. Voyons les conséquences que cela peut entraîner. Si votre vitesse d'approche est plus élevée, la variation d'assiette doit être plus lente et la phase de décélération est donc plus longue, ce qui va allonger la distance d'atterrissage. Si votre vitesse d'approche est plus faible, la variation d'assiette elle doit être plus rapide. Vous risquez un atterrissage dur, la décélération est rapide et la distance d'atterrissage va donc diminuer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Si tu veux télécharger notre e-book 10 conseils pour piloter comme un pro, tu trouveras le lien dans la description pour le télécharger. Nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour en être informé et à activer la cloche. Sur ce, je te dis à très bientôt et toujours plus haut avec AEO.